Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. L'occasion de me suivre sur cette chaîne YouTube au travers de cette émission La fin des temps, dans le but de sensibiliser toutes les personnes qui sont actuellement faibles dans l'esprit et ceux qui ont besoin de la parole, de la connaissance, de la révélation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers amis, à l'heure actuelle, nous vivons les derniers temps et selon ce que le Seigneur nous recommande et nous révèle, que les temps sont finis. Donc, il est temps, chers amis, que nous comprenions que le but pour lequel le Seigneur nous interpelle, c'est dans le sens de marcher selon sa volonté, selon sa présence. Et c'est justement le but pour lequel chacun d'entre nous doit marcher selon la révélation du Seigneur, tout en se dépouillant de tout ce qui peuvent empêcher ces derniers d'entrer au ciel. Parce que le but pour lequel nous sensibilisons le maximum de personnes au travers de ces enseignements, au travers des révélations que Dieu nous donne, c'est dans le but que chacun d'entre nous puisse avoir accès d'entrer au ciel, avoir l'accès d'être sélectionné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que la Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut. Alors, chers amis, comprenons que ce que le Seigneur attend de nous, c'est une vie de sainteté, c'est une vie de sanctification. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est une vie qui doit l'honorer, c'est une vie qui doit amener le Seigneur à être d'accord de la façon dont nous vivons sur la terre. Parce que la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais m'entretenir avec vous au travers de cette émission La fin des temps sur un sujet tellement important et souvent des choses auxquelles certaines personnes d'entre nous, nous ne prenons pas beaucoup d'attention parce que à ce qui concerne l'évangile est là, c'est pour nous amener à avoir une assise sur le plan spirituel. Donc, j'aimerais partager avec vous, chers amis, quelque chose tellement important sur donc, le thème de cette exhortation, comment être délivré de marques sataniques. Comment être délivré de marques sataniques? Il y en a plusieurs. Et nous allons juste sélectionner ces 3 marques auxquelles Satan travaille dans le but d'empêcher les chrétiens de comprendre le but pour lequel ils sont nés et pourquoi ils ont besoin d'être, d'être auprès du Seigneur. Voilà, par le moyen de la sainteté et de la sanctification. Donc, comme je disais, comment être délivré de la marque, donc des marques sataniques? Non seulement, ces marques sataniques sont souvent symbolisées par des fêtes païennes que nous tous nous connaissons, donc les fêtes du monde. Parce que dans les fêtes du monde, nous avons la marque satanique. Donc, on a d'abord la première, donc la Noël, qui est la fête que tout le monde connaît. Ensuite, on a la Toussaint, que tout le monde connaît. On a aussi le 1er janvier, parce que selon les enseignements, selon la révélation de ce que Dieu nous donne, qu'à l'année à laquelle tout chrétien doit célébrer le nouvel an n'a jamais été le 1er janvier, une fête que nous tous nous connaissons, que nous appelons Saint-Sylvestre. Alors cette fête n'a jamais été une fête biblique. Donc par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur cet aspect pour que certaines personnes comprennent, ceux qui ne connaissent pas bien sûr. Donc je parle ici
de choses qui nous marquent. Donc, les fêtes païennes, on a la Noël, on a la Toussaint, on va dire l'année, donc la Saint-Sylvestre, on a la fête du travail, on a la fête des mères, tout cela c'est des fêtes païennes qui n'ont jamais été prouvées par le Seigneur. Donc, au milieu de ces fêtes-là, il y a des marques auxquelles Satan utilise. Donc, Satan utilise ces fêtes-là pour marquer beaucoup de chrétiens, pour empêcher beaucoup de personnes d'entrer au ciel. Donc, maintenant, donc, comme je disais tantôt, il y a plusieurs marques sur. Donc, Satan utilise ces fêtes-là. Donc, il a créé ces fêtes-là pour amener beaucoup de chrétiens à prendre part de ces marques sataniques. Donc, il marque les gens par ces fêtes païennes. Ok? Ensuite, chers amis, c'est vraiment important parce que Satan, il ne sait rien arranger. C'est un destructeur. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est détruire. Mais il ne sait pas arranger quoi que ce soit. C'est pour cela, chers amis, c'est important que vous sachiez ces choses. Parce qu'il faut que vous sortez de ce monde des ténèbres. Il faut que le Seigneur vous fasse grâce afin d'être sauvé. Donc, je disais tantôt que Satan, il ne sait rien arranger. Lui, son but, c'est déranger. Ensuite, nous avons donc la première marque satanique que Satan utilise donc, pour empêcher les chrétiens de comprendre, de connaître la vérité. Donc, on a la religiosité. Donc lorsqu'il passe par la religiosité, il passe par la religiosité pour empêcher, pour conduire certaines personnes à rester dans la religion. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce que ce sont des révélations du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la personne aller à l'église. Mais, parce que quelqu'un qui reste dans la religion, quelqu'un qui vit une vie, un chrétien qui est encore dans la religion, Satan, parfois, n'empêche pas cette personne d'aller à l'église. Donc, la personne peut continuer à fréquenter une congrégation ou peut faire partie d'une congrégation, d'une église. Mais ce qui est important, c'est le contenu. Donc, cette personne qui est dans la religion, Satan lui laisse aller à l'église, mais ce qu'il travaille sur quoi? C'est qu'il enlève la sainteté. Donc, il enlève la sainteté de la personne. Donc, non seulement qu'il enlève la sainteté, il amène la personne à oublier l'importance de son salut. Donc, cette personne perd la notion du salut. Vous savez, chers amis, nous avons ces classes de personnes qui vivent sur cette terre, qui sont dans la religion, mais qui ont oublié le salut. Donc, ils font tout ce qu'ils veulent faire, la façon dont ils vivent, mais ils ont perdu la notion du salut. Donc, c'est cette pensée que Satan infiltre ou introduit dans la conscience de beaucoup de personnes. Donc, cette personne perd l'existence du salut, malgré que cette personne continue à fréquenter une église. Ça n'a aucun problème. Ensuite, lorsque Satan amène la personne à perdre la pensée, à perdre la conscience d'être sauvée, qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer à empêcher cette personne d'avoir une intimité avec Dieu, mais de toujours continuer à rester dans la religion. Donc cette personne va continuer à vivre dans la religion. Donc il tâche la personne, donc il bloque la personne sur certains points. Donc cette personne va continuer à vivre une vie qui n'honore pas le Seigneur. C'est un appel à la repentance, chers amis, frères et sœurs. C'est un appel à la repentance. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il continue à faire? Cette personne, sans se rendre compte que cette personne est déjà sous l'empire satanique. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un perd la notion d'être sauvé, lorsque cette personne ne pense plus à son salut, mais que ce sont d'autres choses qui ont pris la place de Dieu dans son cœur, ça, on appelle ça quelqu'un qui a été rétrogradé, quelqu'un qui est tombé dans la foi chrétienne. Ensuite, donc, cette personne n'a plus, non seulement il amène la personne à perdre la conscience d'être sauvé, et il va commencer, dans la conscience de cette personne, commence à dire que cette personne n'a plus besoin de faire des efforts. Donc, que la grâce suffit et la loi n'a plus d'effet. Voilà, Satan va entraîner cette personne. Cette personne va commencer à penser que la grâce lui suffit et la personne n'a plus besoin de
de fournir des efforts, donc de vivre, de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Nous allons voir ces textes rapidement dans le livre de Romains, excusez-moi, pour que vous compreniez que c'est vraiment important, parce que beaucoup de gens font des choses sans se rendre compte. Ils se disent que nous sommes dans le temps de la grâce, donc Dieu est là encore, Dieu est là, et le fait que nous sommes dans le temps de la grâce, donc tout est permis, donc on peut vivre la vie qu'on mène, la façon dont nous voulons être, et j'en passe. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La grâce ne t'amène pas à mener une vie qui ne glorifie pas Dieu. La grâce ne t'amène pas à marcher dans la désobéissance envers le Seigneur et envers la parole de Dieu. Donc, comme je disais, nous allons partager rapidement Romains au chapitre 2, à partir du verset 12. Romains chapitre 2, verset 12, la Bible dit ceci: tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc tous ceux qui ont péché sans la loi périront avec la loi. Et tous ceux qui pêchent tout en transgressant la loi seront aussi jugés par cette même loi. Donc, d'où sortent souvent ces enseignements que les gens disent qu'on n'a plus besoin de la loi. Alors, il y a plusieurs types de lois. On a la loi, par exemple, la loi cérémonielle. Donc, ici, l'apôtre Paul essaie de nous amener à comprendre qu'aujourd'hui, ces personnes, c'est quartier des personnes ces quartiers des chrétiens qui disent qu'on n'a plus besoin de se sanctifier parce que c'est la loi, parce que c'est la loi. Mais comprenons dans quel contexte l'apôtre Paul nous parle ici. Il dit que ceux qui périssent, donc ceux qui vivent, ceux qui pêchent sans la loi, ça veut dire ceux qui ont violé le commandement de Dieu, ceux qui ne connaissent pas la vérité, seront jugés aussi par cette même loi. Parce que Dieu ne tolère pas l'ignorance. Donc, le fait parce que tu dis que tu ne connais pas, que Dieu va, ou tu auras le salut parce que tu ne connais pas la vérité. Alors, nous avons, le fait que nous sommes ici sur cette terre, nous avons la capacité de pouvoir nous battre afin de marcher dans la sanctification, parce que tout ce que Dieu nous donne comme recommandation, cela est pour notre bien. Donc, si tu pêches sans la loi, tu seras jugé aussi par cette même loi. Mais si tu pêches aussi avec la loi, tu seras aussi jugé par la loi. Et maintenant, ici, il est question ici de cette loi que le Seigneur a établie, qui sont les commandements que Dieu a donnés, parce que dans le commandement, on a les principes, on a les règles, on a les ordonnances. Vous voyez? Donc, quand nous lisons Exode chapitre 20, on parle du commandement, parce que c'est par les commandements que nous avons la connaissance de la loi. Et c'est par le péché, parce que c'est le péché qui nous révèle la connaissance de la loi. Parce que les gens disent qu'on ne doit pas obéir à la loi. Nous ne sommes pas sur la loi, nous sommes sur la grâce. Mais dans la loi, il est écrit, tu ne mentiras point. Tu ne dois pas prendre quelque chose de ton prochain. Alors, lorsque quelqu'un dit qu'on n'est pas sur la loi, qu'on est sur la loi, tu es sur la grâce. Mais lorsque quelqu'un ment, est-ce que le mensonge n'est pas écrit dans la loi, que tu ne dois pas mentir? Vous voyez que les gens, souvent, ils utilisent des thèmes que parfois eux-mêmes ne comprennent pas. Parce que si vous dites qu'on n'a pas besoin de se sanctifier parce que c'est la loi, mais lorsqu'on dit que tu ne dois pas voler, pourquoi tu respectes, pourquoi tu dis que tu ne dois pas voler, pourquoi tu ne voles pas? Pourquoi tu ne dois pas aller prendre la femme de ton prochain? Pourquoi tu ne dois pas aller convoiter quelque chose d'autrui? Parce que c'est la loi. Lorsque nous arrivons au tribunal, c'est la loi. Il y a la loi établie que Dieu a donné la connaissance aux hommes, ils ont établi les lois du pays, les lois de la vie. Il y a des lois qui sont votées. Donc comprenons que Dieu ne fait exception de personne, frères et sœurs. Donc beaucoup de gens se cachent derrière les péchés pour dire qu'on n'a pas besoin de nous sanctifier. On n'a pas besoin de nous sanctifier parce que c'est la loi, parce que c'est ceci, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Le Seigneur nous a dit que nous sommes dans le temps de la grâce, donc on est libre de faire ce qu'on veut faire. Ce n'est pas ça la grâce. La grâce ne te donne pas la possibilité de mener la vie que tu mènes. La grâce t'amène à la repentance. Donc, ce sont des choses que Satan utilise pour marquer ses adeptes.
Donc, comprenez, c'est vraiment important. Donc, le temps de la fin, Satan utilise plusieurs marques. Satan utilise plusieurs marques pour nous bloquer le ciel. Premièrement, il utilise le pouvoir. Ensuite, l'argent et le sexe. C'est des choses importantes que nous devons comprendre, nous devons connaître, chers amis. Parce que si nous ne connaissons pas ces choses, c'est là où vient le problème que nous allons affronter, le problème que nous aurons avec le Seigneur. Donc, je vais commencer par cette première marque que j'ai citée ici. Donc, il y a trois marques auxquelles Satan utilise dans le monde. Donc, il a le pouvoir, il utilise le pouvoir, il y a le pouvoir. Ensuite, on a le sexe et on a l'argent. Je commence par le pouvoir. Nous pouvons voir rapidement de ce que nous avons lu dans Romains toujours. Ici, cette fois-ci, nous allons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, à partir du verset 14. Romains 6, 14, qu'est-ce que la Bible nous révèle ici? Voilà, la Bible dit ceci, Romains chapitre 6, au verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Ici, la loi dont il s'agit ici, c'est la loi cérémoniale. Parce que à l'époque, pour que les hommes puissent recevoir la purification des péchés, ils devraient tuer un agneau, c'est-à-dire prendre une bête, prendre, je ne sais pas, un taureau, prendre un capot, prendre un animal, amener devant le sacrificateur, et le sacrificateur tuer cet animal, et il fallait prendre le sang de cet animal et asperger sur la personne pour que la personne soit purifiée. Donc il dit ici, l'apôtre Paul dit que nous ne sommes plus, il dit il n'y aura plus, il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ce pouvoir dont il s'agit ici, on parle de dominer, on parle de domination, on parle du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir, qui est le système par lequel, une marque par lequel Satan utilise. Donc ce pouvoir satanique, c'est dans le but de contrôler, de manipuler la conscience de beaucoup de personnes. Donc ensuite, il dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Donc la loi que l'apôtre Paul parle ici, on parle de la loi cérémoniale. Nous ne sommes plus sur la loi cérémoniale, mais nous sommes dans le temps de la grâce. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, quand quelqu'un commet un péché, la personne doit revenir à la repentance. Voilà la grâce, parce que cette grâce-là nous interpelle, cette grâce-là nous donne la capacité de recevoir le don gratuit qui est le pardon du Seigneur dans nos vies. Donc c'est ce que la Bible nous recommande. Et ensuite, je continue. Donc ce pouvoir, homme Dieu, élèvement de soi. Donc homme Dieu, élèvement de soi, il détruit tout, la relation entre l'homme et Dieu. Donc Satan utilise parfois ces systèmes que le pouvoir pour amener cette personne à penser comme, parce que nous avons ces classes de personnes qui se disent qu'ils sont Dieu, qui sont plus importants que Dieu, qu'on ne peut pas on ne peut pas, je vais dire, le conseiller, on ne peut pas l'aider, cette personne se croit être plus au-dessus des autres. C'est ce pouvoir qui s'est fait entendre par aussi l'esprit d'orgueil. Donc, lorsque nous restons sous la domination de Satan, nous avons ce pouvoir dans le but de nous empêcher d'être en accord avec le Seigneur. Ok? C'est vraiment important. Donc, ça c'est la première chose, que Satan marque beaucoup de personnes. Donc, il est dans le pouvoir d'être comme un Dieu, d'être au-dessus des autres. Nous avons ces catégories de personnes qui se croient être plus supérieures aux autres. Ça, c'est pas un caractère de Christ. La Bible nous enseigne que nous devons être humbles. Donc, l'humilité précède la gloire. Ensuite, deuxième chose, nous avons l'argent. Nous pouvons voir rapidement, et je n'aurai pas le temps de donner tous ces versets. Donc, Hébreux au chapitre 13, à partir du verset 5. La Bible nous recommande que nous devons nous contenter de ce que nous avons, de ce que nous pouvons y avoir, ce que le Seigneur t'a donné, le travail que le Seigneur t'a donné, la grâce que Dieu t'a offerte, ce qu'il t'a donné, ce qu'il te donne, le travail qu'il te donne, le peu que Dieu te donne, tu dois être satisfait de ça. Mais il y a des gens, nous avons des gens
qu'elles ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles ont. Elles vont toujours continuer, même si elles ont l'argent, elles vont toujours continuer à poursuivre, à chercher à avoir plus. Avoir plus. Regardez le problème que Satan introduit dans le corps de Christ. Donc, l'argent, c'est par l'évangile de la prospérité que Satan a glissé subitement dans l'Église pour détourner les âmes à Dieu, et ceux qui ont cette marque sont insensibles à la voix du Seigneur. Donc par cette marque cette chose qu'on appelle l'argent n'est pas mauvais. Le problème, comment tu fais pour avoir l'argent, c'est ce qui est le contenu de ce que tu fais, que le travail que tu fais qui te donne la possibilité d'avoir de l'argent, et c'est ce qui est important à savoir. Donc, à cause de cette marque, de cette chose que nous appelons l'argent, Satan utilise beaucoup de personnes et les empêche d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Donc, ensuite, lorsque cette personne elle devient insensible à Dieu, même si elle a beaucoup, elle est déjà assez, elle va toujours continuer à chercher. Elle va toujours continuer à chercher. Voilà, cette marque, par le moyen de l'argent, Satan marque ses adeptes. Par le moyen de l'argent, beaucoup de chrétiens se sont détournés de la face du Seigneur. Par le moyen de l'argent, beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi. Par le moyen de l'argent, beaucoup de chrétiens dans la sainteté qui se sont dépouillés, se sont laissés dominer par cette marque satanique. C'est important que nous comprenions ces choses. Et la toute dernière chose, on a le sexe. On a le sexe. Vous pouvez voir rapidement dans Lévitique au chapitre 15 à partir du verset 31. Tout ce que Satan marque par le sexe ne peuvent jamais s'en passer. Regardez. Et ce qui est tragique dans tout ça, toutes les personnes que Satan marque par le pouvoir, par le moyen du sexe, ne sont jamais satisfaites. Il y a des gens qui sont toujours derrière ces péchés-là. Donc, ces personnes ne sont jamais satisfaites. Elles sont toujours en train de chercher les femmes de gauche à droite. Elles sont toujours là en train de courir derrière les femmes par la convoitise, et j'en passe. Donc, cette personne ne pourra jamais s'en passer. Et il cible plus les chrétiens qui se sont engagés dans la sainteté, la sanctification. Donc, ceux qui sont en train de se sanctifier. Donc, il vise cette catégorie de personnes. Pourquoi? Pour amener cette personne à enlever la sainteté. Comment cette personne peut être atteinte par cet esprit du sexe, donc par les désirs de la chair? Il gagne une personne, il enlève autant pour moi la sainteté sur la personne, et Satan lui colle un démon qui va amener cette personne à aimer plus encore le sexe. Vous voyez? Il va, lorsque cette personne est déjà atteinte par cet esprit, ce démon, qu'est-ce qu'il fait? Il va amener cette personne à continuer à vivre une vie de vice. Une vie de vice. Chers amis, c'est important. Revenons à Christ. Revenons à Christ pour que nous soyons restaurés. Comment être délivré de ces trois types de marques sataniques que le Seigneur nous révèle ici? Comment nous pouvons faire? Comment être délivré de ces trois marques que j'ai données tout à l'heure? Comment faire pour être délivré de ces trois marques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est premièrement venir auprès du Seigneur. Cette personne doit venir auprès du Seigneur avec un cœur de repentance. Cette personne doit venir vers le Seigneur avec un cœur de repentance. Parce que sans la sincérité ou sans le cœur de la repentance, cette personne ne pourra pas comprendre ces choses et elle aura du mal à se séparer de tout ce que j'ai cité ici. Donc, premièrement, quand la personne vient vers le Seigneur avec un cœur de repentance,
doit demander le feu du Saint-Esprit afin que le feu du Saint-Esprit vienne calciner et détruire la sémence de ses péchés. Et ensuite, cette personne doit tout faire pour chercher à être lavée par le sang de Jésus. Et une fois que cette personne a demandé la purification de ses péchés, donc il y a eu la confession et la personne d'abord doit reconnaître son péché. Quand tu reconnais ton péché et ensuite le confesser, et une fois que tu as été confessé, que tu as confessé ce péché, parce que c'est une marque que tu as reçue, maintenant tu dois envoyer le feu. Une fois envoyé le feu, tu demandes au Seigneur d'envoyer son feu afin de calciner, afin de brûler la sémence de cette marque-là qui avait été déposée sur ta vie. Et maintenant, demande au Seigneur de te donner son Esprit Saint pour être complètement purifié et libéré de ce péché, de cette marque satanique. Chers amis, c'est un appel à la repentance. Tous ceux qui se sentiront concernés au travers de cet enseignement, c'est un appel à la repentance. Vous qui avez été marqué par cette marque que le pouvoir qui est l'argent et qui est le sexe. Donc si vous vous reconnaissez et que vous voyez que vous êtes victime de ces choses, c'est un appel à la repentance. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse.